Bon, je sais pas vous, mais je vois pas comment les Esquimaux arrivent à chauffer un igloo avec une bougie. Parce que moi, non, ça fonctionne pas, quoi, c'est clair. Ah, le doux bruit du chauffage au gasoil. Coucou tout le monde, je reviens vers vous après tout ce temps pour vous partager un petit peu les actualités de ces derniers mois. Merci pour votre fidélité, on est déjà presque 700 abonnés sur la chaîne, c'est un vrai bonheur pour moi. Ça m'encourage énormément à reprendre les vidéos, même si là récemment j'ai eu quelques problèmes de batterie qui ont fait que j'ai pas pu brancher mes ordinateurs et donc j'ai pas pu avancer beaucoup sur les vidéos. Décharger ma batterie puisque il fait pourri depuis 4 jours. Éclairer à la bougie en train de chauffer l'habitacle avec le gaz. Ouais. En fait, j'ai passé un mois de novembre à commencer à isoler, à me préparer pour l'hiver dans le camion. Donc isoler les portes arrière, isoler la cabine. En tout cas, je voulais apporter des précisions à la vidéo que j'avais faite sur le verre de cendre. Donc c'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, dont le lien est en description. Donc si vous vous rappelez dans cette vidéo, je vous explique que la présence va pouvoir faire remonter des choses à l'intérieur pour les faire déborder et de leur permettre de se libérer. Donc il y a un processus un peu de clarification comme ça de notre intérieur qui va se mettre en route. Et en fait, plus vous travaillez avec ça, plus les choses qui vont remonter du fond vont être fines, mais aussi très diffuses. Plus on arrive à des subtilités, plus le mental va développer des stratagèmes incroyables pour réactiver vos problématiques. J'ai eu une réalisation ce matin en me promenant en forêt que la source des cendres dans le verre, en fait, de nos problématiques, de notre émotionnel, etc., en fait, cette source-là, elle est de plusieurs facteurs. Il y a des choses qui peuvent venir évidemment de notre passé, donc des choses qu'on a héritées de nos parents, de nos grands-parents. Et il peut y avoir évidemment des situations du présent qui nous réactivent ces choses-là. Et en fait, le jeu, ça va être vraiment de permettre d'éviter au mental de s'engager dans l'alimentation de ce truc-là. Parce qu'en fait, la cendre, elle est produite de façon très inconsciente et elle est produite par les ruminations, par le travail du mental qui va passer à la moulinette toutes ces expériences et recréer plus de sensations à l'intérieur du corps. En fait, vous allez voir que si vous saturez votre mental avec ce qui est présent, avec vraiment ce que vous pouvez toucher, voir, sentir, tout ce qui est autour, vous allez voir qu'en fait, il n'y aura pas de prise pour le mental pour continuer cette sensation dans le corps. Mais c'est là qu'il faut que vous soyez extrêmement attentif. Dès que l'émotion va remonter, vous allez avoir des symptômes physiques, des choses qui vont vous mettre en inconfort ou vous tendre à l'intérieur. Surtout, ne fuyez pas. Essayez d'aller dedans. Et comment on fait pour pas l'amplifier? En fait, on sature avec autre chose. Ce que j'ai remarqué, c'est lorsque je me concentrais sur le son des feuilles de mes pieds, sur le sol, le contact, la sensation de chaleur du vêtement, la sensation du bonnet en fait sur les oreilles, le son des arbres, du vent, l'odeur d'humus. En fait, le mental n'a même pas de prise pour alimenter cette sensation à l'intérieur. Donc vous allez voir que si à un moment donné vous relâchez un peu l'attention sur la présence, très probablement que le mental va se réengouffrer pour recommencer à activer quelque chose et à vous remettre dans l'inconfort. Et vraiment, je vous encourage à saturer au maximum votre mental de présence. Et la présence, c'est pas quelque chose qui vient forcément de l'extérieur, c'est le lien à tout ce que vous avez dans le ici et maintenant. Je vous donne un exemple très concret qui va peut-être vous intéresser pour les fêtes qui vont arriver. Si vous êtes à table et que l'oncle ou peu importe vous réveille quelque chose parce que les discussions commencent à vous mettre dans l'inconfort, essayez de faire abstraction pendant quelques minutes et de saturer votre mental de ce que vous sentez ici et maintenant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit, restez dans le maintenant, mangez et prenez plaisir à simplement goûter ce qui se passe là maintenant. Si l'émotion remonte et qu'elle est dans le corps, saturez-vous avec « Ok, je suis sur la chaise, j'ai mes bras sur la table, je sens la fourchette dans ma main, j'ai les odeurs, j'écoute les sons », mais sans écouter ce que les gens disent, simplement en écoutant le son que ça fait et la façon dont ça résonne dans votre corps. Et vous allez voir que parfois, saturer comme ça le mental, en se concentrant sur ce qui est maintenant, va l'empêcher d'activer, d'augmenter cette sensation d'inconfort
dans le corps. Donc c'était ma petite réalisation de ce matin, j'avais envie de vous la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des choses, des inconforts qui remontent, comment vous gérez ça. Et je vous souhaite de très belles fêtes, restez au chaud, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Equipona. Ah, le doux bruit du chauffage au gasoil. C'est pas terrible mais ça chauffe.